Je voudrais faire une cérémonie. Une cérémonie qui sorte de l'ordinaire. Vous comprenez, monsieur le curé, avoir 100 ans, ça arrive pas tous les jours. Je comprends ça aisément. Ma fille, veux-tu une grand-messe diaque sous diaque? Ah, je voudrais plus que ça. Ben, pas l'évêque de Chicoutimi en personne. C'est pas ce que je veux dire. Ben, tu veux toujours pas le cardinal de Québec? Mais non, monsieur le curé, vous ne comprenez pas. Pour la messe, vous êtes bien convenable, on n'en voudrait pas d'autres. Non, je veux parler d'autres festivités. De fêtes profanes, comme vous diriez. Ah, une fête populaire. Des réjouissances profanes, c'est bien le mot. Je te félicite. T'as pas oublié ton petit catéchisme. Oh, c'est dur à oublier. Je veux dire que c'est justement ce qu'il faut pas oublier. T'as bien raison, ma fille. Alors, tu veux faire une fête. Quel genre de fête? Ah, une fête où on s'amuse, cette affaire. Je veux dire, avec de quoi manger, de la musique, des danses, des chansons, de quoi se réjouir. Pour montrer à mes mères qu'on est plein d'admiration pour elles d'avoir vécu à un âge aussi avancé. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, au premier regard, je vois rien de répréhensible à ton idée. C'est même une idée honorable. Honore ton père et ta mère. C'est un commandement de Dieu. Comme ça, vous m'approuvez. Ah, je suis bien contente. Ah, puis je vais voir à ce que ce soit su aux alentours, puis jusqu'à Québec. Raoul et Ben connaissent tous les journalistes, ce sera pas malaisé. Ouais. Je trouve que tu t'emballes un peu, Juliette. Permets-moi de te le dire. Donner à cette fête une dimension familiale, voire même paroissiale, c'est très bien. Mais vouloir en faire un événement pour impressionner toute la province de Québec, je trouve que tu exagères. Tu pars un peu en peur. Avoir 100 ans, c'est digne de mention, mais je me demande bien qu'est-ce que ma mère Bouchard a fait dans sa vie qui vaille qu'on alerte la province et qu'on dérange les journalistes. Elle a vécu, monsieur le curé. Elle a vécu, vous trouvez pas que c'est assez? Elle a vu bien des choses. Elle est bien plus vieille que le Canada. Tu veux dire de la Confédération? Oui, évidemment. Si elle va avoir 100 ans, elle est née en 1828. Elle avait même l'âge de raison au moment de la rébellion de nos pauvres patriotes. Elle a peut-être vu Papineau. Peut-être bien. Moi, l'histoire, j'ai pas appris ça. Mais elle a déjà vu les Anglais, quand elle était bien petite. Un jour, elle nous a raconté ça. Ça fait longtemps, mais je m'en souviens. Son père naviguait. Il avait son propre bateau, puis c'était tard l'automne. Il faisait fret, puis il neigeait. Il s'était réfugié chez de la famille, à Contrecœur, en attendant que le mauvais temps passe. À Contrecœur, ça, je m'en souviens, parce qu'un nom de même, ça s'oublie pas. Ils ont vu passer des soldats anglais. Ben des soldats qui s'en allaient à Saint-Denis. Hey, Saint-Denis, ça se peut-tu, ça, Saint-Denis? Oh oui, ça se peut, Juliette. Ça se peut. Un jour, j'ai raconté ça à des gens à Québec. C'était dans une soirée. Il y en a un qui était professeur à l'Université Laval, c'est pour vous dire que c'était quelqu'un d'instruit. Il a dit que c'était bien intéressant. Je vous dis ça au cas où ça vous intéresserait, vous aussi, de savoir ce qu'un professeur pense. Hein. D'ailleurs, il m'a dit qu'il serait intéressé à la rencontrer, ma mère Bouchard, pour l'interroger. C'est comme ça qu'il a dit, l'interroger. Peut-être as-tu raison. L'histoire s'écrit aussi dans la vie quotidienne, pas seulement dans les hauts faits de nos hommes politiques. Je pense que tu as raison, Juliette. Je t'accorde ma permission. Ah, merci. Où veux-tu la faire, cette fête? Ben, chez nous, sur la terrasse. Je pense qu'il y a tout l'espace qu'il faut. Oui, mais à une condition, c'est que la musique, toute la musique, soit de la musique de chez nous, avec des vrais musiciens. Je veux pas entendre ton haut-parleur, tu comprends? Il y a assez de critiqueux comme ça. Promis, monsieur le curé, promis. Bon. Juliette, es-tu bien sûre que ma mère Bouchard va avoir 100 ans? Quel âge voulez-vous qu'elle ait? Bon, je vais vérifier ça si je le peux.
C'est ça. Bonsoir, ma petite fille. Bonsoir, monsieur le curé, merci. C'est bien pour dire, hein? Moi, j'en reviens pas. Ça parle. Puis non seulement ça parle, mais ça chante et tout. Mamie, mamie. Hey, tu l'as quasiment. Puis as-tu vu ça? Les paroles puis les lettres, ça bouge, hein? En même temps. C'est à fait, c'est bien naturel. Toi et puis moi tout, quand on parle, les lèvres et paroles, ça bouge en même temps. On peut pas faire autrement. Dans la vie, c'est comme ça, c'est naturel. Mais d'un vu, c'est une autre affaire. C'est patenté. C'est pas naturel. Tu me suis-tu? Ouais, je te suis. C'est patenté, c'est pour ça que ça marche. Ceux qui ont inventé ça, c'est des formés de patenteux. Ouais. Parce que les vues, là, pas vrai, tu sais. Ben, beau niaiseux. Pour ceux que c'est ça, me prends-tu pour un tarlat? Ben non, ben non. En tout cas, on va parler d'autres choses. Noëlla va bien? Ouais, elle va bien, bien en tout. C'est une bien bonne femme, j'ai rien à y reprocher. Tu s'entends toujours bien avec ta mère? Ouais, y a rien à redire là-dessus. Puis Juliette, s'ennuie pas trop de Raoul? Ben, elle trouve le temps long, comme de raison. Mais elle a bien des amis dans haut, là. À Malbaie, à Cap-Alegre. Ça la tient bien occupée. Merci. Et moi, ma sœur, je la vois pas tous les jours, hein. J'ai mon ouvrage, puis j'ai ma femme. Ah, ben oui. Coudon, je pensais trouver Raoul au bureau, et il était pas. Non. Puis Antoinette me dit qu'il est jamais là le mardi après-midi, le jeudi après-midi, puis le samedi toute la journée. J'ai trouvé ça drôle. Moi, il me semble que si j'avais une job de même, je serais là tous les jours. Pas toi? Ben. De quoi c'est qu'il fait ces jours-là? Le sais-tu, toi? Ben, samedi, c'est Vincent, il est à Malbaie avec Juliette. Il part à bonne heure le vendredi. Le mardi puis le jeudi, ça, je le sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il vient jamais. Puis qu'il a donné des ordres pour pas être dérangé. Jamais. Et lui, le boss, ça fait qu'on suit ses ordres. Pourquoi? C'est-tu bien important? Important? Non, non, c'est pas important. Une question niaiseuse, c'est tout. Ben, demande-y. Tu vas le voir puisque tu vas coucher chez eux. Bah, j'aurais l'air d'un écornifleux. Non, c'est pas important. Mais toi, que ça fait, tu viens pas coucher à la maison? On pourrait jaser plus longtemps. Ah, y a pas de gêne. Raoul puis Juliette, elles l'ont toujours dit. Chez eux, c'est comme chez nous. Non, moi, rentrer à ma chambre me coucher, là. T'as vu Antoinette puis Vipérine? Ils sont allés se coucher aussitôt la vue finie. Deux vieilles filles, on dirait. Ma sœur, elle te mène toujours par le bout du nez, hein? Tu changeras jamais, McPherson. Essaye, pourtant. De temps en temps, elle me pogne une nouvelle blonde. Mais ça marche jamais. Fait que je viens rôder autour d'Antoinette. Pour moi, c'est la femme idéale. Ma sœur? Ça doit être ça quand on dit que l'amour est aveugle. Non. Comme ça, tu veux pas? Non. Tu refuses de me rendre ce petit service-là. Je peux pas. C'est bien clair. Je peux pas. Le monde comprendrait pas. Vous pourriez peut-être essayer, le pire, le monde, ça a plus de comprenure qu'on pense, des fois. Pas là-dessus. Puis même toi pas de ça, Yvon. Si c'est pas triste d'entendre ça, hein. Un pire qui refuse de prêter l'oreille à son propre garçon. Hein. Un cheur de roche. Quand il parle de même, c'est pas mon garçon, c'est ton Jean. S'il parlait comme mon garçon, il dirait comme oui. Pas vrai, Yvon? Je retire mes paroles, faites comme si je n'avais rien dit. Me semble que ça tombe sous le coup du bon sens, Joseph Arthur. Essaye de voir à mon idée, là. Bout de chemin que vous allez ouvrir, là, il passe à travers le bois. Puis ce bois-là est à personne. Me semble que tu pourrais me le vendre à un bon prix. Impossible, impossible, impossible. Ta caboche aussi dure qu'un caillou. Mais c'est à personne! Ben si c'est ta personne, c'est au gouvernement. Admettons que c'est au gouvernement. Puis si c'est au gouvernement, c'est doublement impossible, puis ça, tu le sais. Ça m'aiderait de pouvoir l'acheter à bon marché. Les temps sont durs pour des petits moulins comme le mien. Puis c'est à cause du gouvernement qui encourage rien que les gros. T'as menti. C'est toi qui as menti. T'as insulté le gouvernement. Mais dis la vérité, c'est des pas bons. Tu vas renvaler tes paroles, mon baptême. C'est pas sacré que tu vas m'impressionner. toi. Hey, vous allez réveiller le petit, là! Faites attention à ce que vous dites, madame. C'est le pire de ma femme. Ouais. Simeon, je voudrais pouvoir t'aider.
Mais dans les circonstances, je peux pas. C'est une question de principe. De principe, barat à beurre. C'est bien la première fois de ma vie que j'entends dire que t'as des principes, toujours à Arthur. Comment c'est pas? C'est pas bon pour le bébé qui s'en vient. Il pourrait être chicané là, à cause de vous autres. Inquiète-toi pas, Marie des Neiges. C'est comme de la pluie sur le dos d'un canard. Non, Siméon, je peux pas, parce que t'es pas du bon bord. Si je te faisais une faveur, le monde comprendrait pas. Tout le monde sait que t'es bleu comme un bleuet. T'as fait tout en ton possible pour empêcher Mackenzie King de garder le pouvoir à Ottawa, puis là, tu viens de te désarmer dans toutes les assemblées pour faire élire Arthur Sauvé à Québec. Puis c'était une vraie faillite. Vous avez été capable de faire élire seulement 9 députés. Même Camillien Hout, qui se pensait bon pour devenir chef de parti, il a été battu dans Sainte-Marie. Sa place! Le petit député de Trois-Rivières, lui, qui a été réélu. Guette-le bien, celui-là. Il va tout vous débarquer un jour, monsieur. Oh, c'est pas défendu de rêver, Siméon. En attendant, tu l'auras pas le bois. Parce que s'il y a quelqu'un qui va l'avoir, c'est quelqu'un qui a voté du bon bord. Sans ça, ça donnera quoi d'avoir des élections? Quand tu votes pour un gouvernement, ou bien donc tu votes contre. Si tu votes contre, c'est que t'approuves pas, c'est ton droit. Mais si tu perds, je vois pas pourquoi ceux que tu pensais pas bons te récompenseraient de t'être trompé. C'est ton erreur, c'est pas celle des autres. Eux autres, ils ont gagné, c'est clair comme de l'eau de roche. T'es bien retors, Joseph Arthur. Puis tu penses exactement comme moi, Siméon Desrosiers. Fais pas l'hypocrite. Ah, tu dis hypocrite? Oui. T'es mieux de pas recommencer à m'insulter, toi. Parce que moi, là, j'ai plus rien à faire. Rien pas tout. Puis ton bois, tu peux te le mettre où c'est que je pars. Taisez-vous donc, là. Il y a quelqu'un à la porte. Oh ben, de la grande visite. Rentrez. Bonjour, Madame Savary. Bonjour, ma belle-fille. Bonjour, Monsieur Lavoie. Monsieur Desrosiers. Bonjour, Yvon. Bonjour, Juliette. Je vous dérange pas trop, j'espère? Ah, ben non, on placotait, pas plus. Ouais, pas on placotera pas ben longtemps, je m'en vais, là. Allez-vous-en pas, Monsieur Desrosiers. J'ai affaire à vous. Puis, pour une fois que je vous trouve ensemble, vous puis Monsieur Lavoie... Vous me trouverez pas ben souvent à partir de cette heure. Bon, faites pas votre mal commode, là. On a de la grande visite. Ouais. Assis-toi, ma belle-fille, tire une chaise, toi. Tu peux t'asseoir, toi et tout, Siméon. Puis c'est toi qui me le demandes. Ah, moi aussi, je vous le demande, Monsieur Desrosiers. Parce que c'est une affaire importante. J'en ai parlé au curé, puis j'en ai déjà touché un mot à Monsieur Lavoie. Naturellement, il pourrait pas y avoir rien d'officiel avant que je vous en parle à vous, Monsieur Desrosiers. Oui, que tu connais les convenances. Je t'écoute. C'est à propos de Mémère Bouchard. Vous savez qu'elle va avoir bientôt 100 ans, hein? Ben, elle le savait pas, mais ça se peut. Ah, seulement, faut que je m'en aille, là. J'ai du travail au moulin. Les temps sont difficiles, hein. Avec le gouvernement qu'on a, ben ça aide pas. Fait que tu vas venir faire un petit bout de chemin avec moi, là, puis tu vas me raconter tout ça dans le particulier, ma petite fille. Tu verras à prochaine occasion. Bonjour. 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 Bonjour, le père. Le vieux sacripant, le vieux singe. Il va essayer de mettre la grappin dessus. Il va prendre tout le crédit, là, comme si c'était à cause de lui que Mémère Bouchard va Satan. Le vieux snoro. Ben, c'est pas à cause de vous non plus. Puis si vous arrêtez pas, là, vous allez réveiller le bébé. Tu vois ce que c'est que je m'en vais faire? Je sais pas, le père. Mais ça serait un bledin de bon commencement si vous parliez pas toujours en mal de M. Desrosiers. Après tout, c'est le père de ma femme. Puis c'est mon patron au moulin. Ça nous met dans les embarras, Marie des Neiges puis moi. J'aurais jamais dû consentir à votre mariage. Le rouge puis le bleu, ça peut pas se mélanger. Vous êtes pas content de vos petits-enfants. Bien sûr, bien sûr. Excuse-moi, Marie des Neiges. Je suis bien content que tu sois la femme d'Yvon. Ça a toujours été mon idée. C'est vrai. Le pire, c'est lui qui m'a dit d'aller te fréquenter.
À part que j'étais trop niaiseux pour voir clair. Ouais. On va aller faire un tour au garage. Pour me changer d'idée. En seulement ton père, Marie des Neiges, il n'y aura pas plus que sa juste part des honneurs. Si honneur il y a, t'as le garantie. C'est bien terrible d'être marié dans la politique de même. Attention, ma bedaine. Oh, les enfants! Ben non, descendez sur la branche! Tu n'avais rien? Il est pas. C'est moi, monsieur Lavoine. Ah, t'es revenu, toi. Avec cette maudite organisation-là, il n'y a jamais moyen de savoir qui c'est qui run ma business. C'est vous, monsieur Lavoine. Alors, je suis revenu de Québec, ça fait que Valérien est retourné à la maison. La patate s'annonce bien belle cette année. La patate. Je suppose que c'est des patates que t'es allé mener à Québec pour Zidon. En autant que j'ai pu voir, c'était bien des patates. Me prends-tu pour un innocent? Moi, je chauffe le camion. C'est pas moi qui le charge, puis je veux rien savoir de plus. Quand je vais à Québec, Valérien me remplace ici. Puis des fois, c'est Valérien qui va à Québec, ça fait que ça change rien ici. C'est ça, l'arrangement. Ben, c'est ça, mais c'est bien mal commode. Ah, et il faudrait que vous me donniez une bien grosse augmentation pour équivaloir à ce que mon oncle Isidore me paye pour un voyage. Ben, un jour, tu vas te retrouver dans le pétrin. Ah, ça sert à rien. Moi, j'ai une femme à faire vivre. Puis de nos jours, c'est l'argent qui commande. Hein? C'est comme ça. Vous pouvez pas dire le contraire. Non. Ce cadeau-là, qui est-il pour moi? Pour vous? Ah, j'oserais jamais, puis vous avez tout. Non, c'est pour Noëlla. Tiens. Je gagerais que c'est un petit Raymond de fantaisie, une manière de remontant, comme on pourrait dire. Hein? C'est privé. À voix d'en voir, c'est peut-être un client. Non, c'est ma sœur, Juliette. Je suis retournée chez vous pour vous voir, puis Marie des Neiges m'a dit que vous étiez ici. Ah bon? Bonjour, Lionel. T'es Bonjour. revenu? Ben, comme tu vois. C'est pour moi, le cadeau? Non, c'est pour Noëlla. Et veux-tu que je mette du gaz dans ton char? Autant en profiter. Prends ma chaise, ma belle fille. Ah, merci. Puis, Siméon, de quoi c'est qu'il a dit? Il t'a-tu donné une réponse? Il a pas dit non, puis il a pas dit oui. Ah, j'ai pas trop bien compris. Il a parlé de bois qui appartiendrait au gouvernement, qu'il n'avait bien de besoin, mais qu'il y avait des bandits. Ah, c'est bien ça qu'il a dit, des bandits, qui avaient mis la main dessus, puis que ça le chicotait bien gros. Qu'il pouvait pas me donner une réponse tant que cette affaire-là était pas réglée. Comprenez-vous quelque chose là-dedans, vous, Monsieur Lavoie? Le vieux Snouro! S'il pense qu'il va me faire changer d'idée avec des manigances pareilles, il connaît pas Joseph Arthur Lavoie. C'est une question de principe. J'ai dit puis répété. Les principes, on joue pas avec ça. Surtout quand on a raison. Il va attendre, prends-en ma parole, la semaine des 4 jeudis. Ben, je sais pas de quoi vous parlez. Mais si on veut fêter les 100 ans de Mémère Bouchard, on peut pas attendre la semaine des 4 jeudis. Ça fait que... Ah ben, je n'ai plus rien à dire, je vais tout raconter. Ben, c'est bien intéressant, mon garçon. Une vraie gazette. Mais en mieux, parce que moi, je sais pas lire. Puis ton histoire de vue qui parle, là, c'en était toute une sucrée. Si t'étais pas mon garçon, je dirais que t'étais un menteur. Ah, c'est vrai, je l'ai vu. Ben, je vais attendre avant de la répéter. Hein? Des fois. Bon, ben, j'ai fini la vaisselle. Ah, ma mère. Ma mère, venez. Hein? On va aller se coucher. Venez dans votre chambre. Ah, je dormais pas, Eh ça. oui, viens, t'en. Viens, alors, viens donc me donner un coup de main. Viens vous coucher, ma mère. Bon, j'ai fait une bonne journée aujourd'hui. Hein? Oh. Moi tout, je vais aller me coucher. Je suis bien fatigué. Bonsoir, man. Bonsoir,
Bonsoir, maman. Va rejoindre ton mari, voilà. Moi, je vais m'occuper de ma mère. J'ai l'habitude. Ouvre-les. C'est pour toi. Ça vient de Québec. L'aimes-tu? Oh, oui. J'aimerais ça que tu le mettes. C'est bien que la mère est encore là. On va attendre qu'elle soit montée.